Shalom la famille, shalom, shalom, rebonjour, shalom. Nous sommes de retour dans la méditation de notre livre d'Ésaïe. En fait, nous brossons du verset 6 au verset 19. Et nous avons vu dans la vidéo précédente un peuple qui préfère mettre sa confiance, non pas dans l'Éternel, notre Dieu, mais qui préfère mettre sa confiance dans l'Égypte en fait, c'est-à-dire l'Égypte de la terre de captivité. Là où avant de venir à Christ, nous étions enfermés, nous étions captifs. Ça peut être d'une ancienne vie, ça peut être des personnes qui nous tenaient en captivité. Et nous voyons dans le livre d'Ésaïe qu'il y a un peuple de rebelles, un peuple menteur qui encore aujourd'hui préfèrent qu'on leur donne un évangile qui ne prône pas la vérité, préfèrent qu'on leur donne un évangile voilé en fait, des paroles douces, des choses douces, des tromperies pour dévier le peuple de Dieu de la maison du Seigneur, pour que le peuple de Dieu ne connaisse pas la vérité selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a un peuple qui préfère que nous restions dans la captivité en Égypte, que nous ne voyons pas la vérité de l'évangile et que cette vérité soit toujours voilée pour le peuple. Et la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe sur lequel nous sommes en train de méditer, parce que vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans l'oppression et dans la perversité et que vous vous appuyez dessus, à cause de cela, cette iniquité vous sera comme une brèche qui s'écroule, un renflement dans un mur élevé dont la rupture arrive subitement, tout à coup. Et il le brisera comme on brise un vase de potier qu'on casse sans ménagement. Donc voilà, le prophète Ésaïe parlait déjà ici de ce peuple qui met sa confiance non pas dans le rocher des siècles, nous avons vu que le rocher des siècles c'est Jésus, mais qui place sa confiance dans un autre évangile que de la parole de Dieu, qui place sa confiance dans la captivité dans l'Égypte. Et nous entrons donc dans le vif du sujet après avoir brossé tous ces contextes-là, dans le Ésaïe au chapitre 30, verset 18-19. Voilà, la parole de Dieu nous parle de l'Éternel qui attendra pour user de grâce. Donc ça veut dire que même avec ce peuple de rebelles, même avec ces personnes qui s'infiltrent parmi les serviteurs de Dieu, qui ne veulent pas que les serviteurs de Dieu leur prêchent un évangile de vérité, l'Éternel, notre Dieu, notre Père, use de grâce envers vous, envers tous. Et là, nous voyons, quand on parle de la grâce, ça nous renvoie en fait à la saison dans laquelle nous sommes. C'est la saison de la grâce, où Dieu veut faire grâce, Dieu fait grâce à un grand nombre. Même si tu as été dans l'Égypte, même si actuellement tu te trouves encore en Égypte, Dieu veut te faire grâce. Dieu t'attend, Dieu t'appelle à lui pour te montrer sa bonté, pour te montrer sa miséricorde, pour que tu accèdes non seulement au salut, mais pour que tu viennes à lui, pour que tu connaisses l'intimité à lui et pour que toi aussi, par la grâce que Dieu nous donne dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, de pouvoir faire d'autres nations des disciples. Toi aussi, tu as cette possibilité-là de répondre au mandat divin que Dieu nous a laissé, que Jésus nous a laissé. Et en poursuivant, nous voyons qu'il est écrit, et c'est pourquoi il s'élèvera haut pour avoir compassion de vous. Donc les compassions de l'Éternel, mon frère, ma sœur, ne s'épuisent pas. Quelle que soit la condition dans laquelle tu es, quelle que soit la façon dans laquelle tu es venu à Dieu, Dieu est fidèle, il est rempli de compassion, il t'attend, il veut te donner sa grâce, il veut te faire grâce pour pouvoir t'emmener dans son alliance, pour pouvoir t'emmener dans son royaume, dans sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu de jugement. Mais voici la promesse à laquelle nous sommes placés dans cette période de la grâce. L'Éternel est un Dieu de jugement. Bienheureux tous ceux qui s'attendent à lui, car le peuple habitera en Sion, dans Jérusalem. Et c'est là, lorsque tu auras placé ta confiance en Dieu, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, tu ne pleureras plus à la voix de ton cri, il usera richement de grâce envers toi. Aussitôt qu'il l'entendra, il te
répondra. Donc, aussitôt que Dieu entendra ton cri, il te répondra. Pourquoi? Parce que tu as accepté son alliance. Pourquoi? Parce que tu es entré dans un mariage. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la saison de la grâce. Pourquoi? Parce que tu as choisi de te confier en Dieu. Tu as choisi de mettre ta confiance, non pas dans les hommes, non pas dans les biens, non pas dans les richesses de ce monde, non pas dans tout ce que le monde veut nous faire croire en fait, mais tu as choisi de mettre ta confiance dans l'Éternel, notre Dieu. Alors, dans une prochaine vidéo, nous parlerons forcément de l'amour de Dieu qui nous réserve dans cette période de la grâce. Sur ce, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de vous porter bien dans la paix, dans la fidélité, dans la compassion et dans les grâces, les bontés de notre Père qui ne s'épuise pas. Je vous dis shalom, à bientôt pour de nouvelles paroles inspirées par Dieu.